Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Printech. Dans cette vidéo, je vais vous parler des AirPods 3 que j'ai testés depuis leur sortie et je vais vous faire mon retour d'expérience et vous donner mon avis. Alors pour commencer, la gamme des AirPods commence avec les AirPods 1 en 2016, donc qui sont des AirPods vraiment assez classiques, qu'on connaît tous, et elle continue avec la génération Pro en 2019, que je n'ai pas ici. On peut dire en général que les AirPods sont les premiers écouteurs sans fil qui sont sortis. Alors quand on dit écouteurs sans fil, on dit bien sûr un écouteur qui n'a pas de fil entre l'écouteur et le téléphone, mais aussi pas de fil entre le premier écouteur et le second écouteur. L'objectif des AirPods, c'est d'avoir dans un format assez compact des écouteurs que l'on peut conserver toute la journée et qui vont avoir une bonne autonomie, un usage facile puisqu'il suffit juste de les sortir de leur boîte, et qui vont avoir aussi une compacité et une légèreté puisque ces écouteurs sont très légers et vous voyez ça rentre sur une main, on peut même en avoir deux avec soi, ça prend pas plus de place. Pour la présentation du boîtier, elle est assez simple. Il y a en dessous un port de charge Lightning, ici une petite LED qui va indiquer par exemple quand on branche un écouteur, hop là je le retire, et si je le remets dedans, il me dit que voilà, il est en cours de charge. Un petit clapet pour ouvrir et fermer, derrière un bouton de connexion, et puis c'est tout, les écouteurs n'ont rien de plus. Cette version des AirPods 3 et certaines des AirPods 2 bénéficient d'un chargeur à induction à l'arrière, mais il suffira de poser les écouteurs sur une base de charge et ils se mettront à charger. Sur les technologies que les écouteurs possèdent, on a par exemple en dessous de l'écouteur un petit bouton où il suffit de faire une pression à deux doigts et ça va par exemple lancer la musique, couper la musique ou passer à la musique suivante. Sur les anciens modèles, il n'y avait pas de bouton, il suffisait tout simplement d'appuyer deux fois sur le côté et ça lançait la musique. Les écouteurs ont aussi une technologie qui s'appelle Spatial Audio, qui grâce au gyroscope permet de simuler un son stéréo comme dans un vrai cinéma, avec des haut-parleurs à l'avant et à l'arrière. Et donc quand vous allez bouger votre tête, vous allez entendre le son se déplacer autour de vous, comme si vous étiez dans une pièce alors que vous êtes simplement avec deux écouteurs. Dans les technologies intéressantes, on a la connexion automatique avec les appareils iCloud. Il suffit tout simplement d'ouvrir le boîtier à côté d'un de vos appareils, et il va directement être détecté par l'appareil et vous mettre le pourcentage de batterie des écouteurs et du boîtier, et le tout sur tous vos appareils où votre compte iCloud va être connecté. Dans les avantages de ces écouteurs, on a un son de bonne qualité, une bonne autonomie, puisque les écouteurs tiennent, selon Apple, environ 30 heures. Alors sur ce que j'ai mesuré, j'ai atteint que 15 heures, mais c'est probablement hors des conditions de test, puisque moi je l'ai vraiment utilisé en conditions réelles sur plusieurs jours, ce qui fait que les écouteurs consomment un petit peu même s'ils ne sont pas connectés. Il y a aussi un usage facile entre les différents appareils, sauf ceux d'ancienne génération. J'ai encore un vieil iPad qui fonctionne pas très bien avec ces écouteurs, notamment les boutons qui ne fonctionnent pas du tout. Mais sinon sur tous les autres appareils Apple, tant qu'ils sont sous iOS 13 ou plus, il va être simple de les utiliser. Il suffira juste de les connecter sur un appareil et tous les autres qui ont le même compte iCloud bénéficieront des écouteurs. Puis aussi un autre avantage, c'est leur compacité. Ça permet de les trimballer partout sans souci. Et puis tout ça, ça se range dans une poche à côté de vos clés. Alors c'est le gros inconvénient, c'est que vous le voyez pas trop sur ceux-là, mais ils sont encore un petit peu propres, principalement dû au fait qu'ils soient récents. Mais ces modèles-là, par exemple, sont restés plusieurs années dans ma poche au contact de mes clés, et ça fait qu'ils sont pas en très très bon état. Dans les points faibles, on a sur ces AirPods 3 une isolation passive qui est très très faible. On voit bien, les écouteurs n'ont rien de spécial. Contrairement aux AirPods Pro qui ont un petit bout en caoutchouc, ceux-ci n'ont rien du tout, ce qui fait que leur isolation est très mauvaise et on entend beaucoup autour de nous. Il y a aussi une différence de qualité audio entre les AirPods 1 et les AirPods 3 qui est très peu perceptible. Lors de mon changement, j'ai pas vu de différence. Je m'attendais à une amélioration, puisqu'il y avait eu quand même presque 5 ans d'écart entre les deux modèles. Mais le son reste très bon, mais sans plus. On peut s'attendre éventuellement à une amélioration de la qualité, surtout avec le prix qui augmente. Mais bon, apparemment pas du tout. Aussi dans les points négatifs, on a la sensation dans l'oreille qui est étrange au début. Ces écouteurs sont
assez loin en termes de design des anciens modèles, ce qui fait que quand on a l'habitude des premiers modèles, les AirPods 3 sont un petit peu étranges à l'oreille, mais on s'y fait. On a l'impression qu'ils vont tomber même s'ils ne tombent pas du tout. Il y a aussi les actions qui sont bien réalisées, le bouton est sympa, par contre c'est beaucoup moins pratique que les boutons tactiles qui existaient avant, puisque là il faut forcément que notre doigt soit détecté, qu'avant on pouvait le faire avec des gants, et c'était beaucoup plus simple à l'usage que la pression du bouton qui peut même risquer de faire tomber l'écouteur si on enlève son doigt trop vite. Pour mon avis sur ces AirPods 3, je vous conseillerais, si vous souhaitez en acheter, prendre des AirPods 2 qui sont la génération du dessous, mais qui sont tout de même très bons, avec une très bonne qualité de son. Ils n'auront pas spatial audio, mais c'est pas quelque chose d'indispensable vraiment. Ils seront peut-être un petit peu plus gros et avec un peu moins d'autonomie, puisque ceux-ci ont 30 heures d'autonomie et les autres ont 24 heures cumulées. Mais je trouve que les anciens sont quand même un peu mieux et sont moins chers. Ils sont pas vraiment problématiques ces AirPods, ça reste un très très bon produit. Mais entre les AirPods 2 et les AirPods Pro, c'est un petit peu un produit qui est entre deux gammes. Les AirPods 2 qui sont des très bons produits à un prix quand même assez élevé, mais qui restent corrects pour des écouteurs haut de gamme. Et les AirPods Pro qui sont plus chers, qui sont encore mieux avec une réduction de bruit. Mais ces écouteurs qui sont à 200€ sont un petit peu entre les deux. On se pose même la question de est-ce qu'il faudrait pas rajouter un peu d'argent pour avoir des AirPods Pro plutôt que des AirPods 3. Donc ces AirPods 3 ne sont pas rédhibitoires, ça reste un très très bon produit, mais ils sont mal positionnés dans la gamme. Il faudrait qu'ils soient au même prix que les AirPods 2 pour les rendre plus intéressants, notamment parce qu'il n'y a pas de réel avantage. Ces écouteurs ont quelques technos en plus, mais ce ne sont pas des technos qui sont réellement utiles. On peut largement s'en passer, même beaucoup. Personnellement, je m'en sers pas du tout parce que spatial audio, par exemple, c'est utile que quand on regarde un film. Sauf que je regarde pas un film avec des AirPods, j'utilise un vrai casque qui a encore une meilleure immersion. Alors maintenant, pour qui sont ces écouteurs? Alors c'est principalement pour les personnes qui sont nomades, qui sont en recherche de légèreté, de facilité d'utilisation et qui veulent avoir des écouteurs au quotidien sans se priver sur la qualité. Il faut aussi être de préférence propriétaire d'appareils Apple. Ça marche sur des produits Android, mais c'est beaucoup plus compliqué et on perd pas mal de fonctionnalités. Et puis aussi, si vous aimez le bon son, ces écouteurs ont un bon son. C'est peut-être pas les meilleurs, vous n'êtes pas sur du Bose ou d'autres marques, mais Apple propose tout de même de bons produits niveau son. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous cherchiez à acheter des AirPods. N'hésitez pas à mettre vos avis sur ces AirPods dans les commentaires. Je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.